Progescence des Gémeaux ascendant Scorpion. Ici, nous nous retrouvons avec la dure épreuve de la perte d'un enfant qui marque tout le progescence de ce signe Gémeaux ascendant Scorpion. Quel est le frère ou la sœur morte? Les parents ont-ils perdu un enfant, parfois par un avortement, fausse couche, avant la naissance de ce dernier? Quelquefois, c'est un membre de la fratrie des parents qui disparaît ou qui perd un enfant. Ou bien il peut s'agir d'un cousin, d'un proche, d'un ami très cher, ou encore de l'enfant de ces derniers. Manifestement, la perte est lourde, et l'enfant qui arrive en porte tout le poids. Le paradigme pour lui, c'est l'enfant est mort. Toute la douleur qui découle de cette phrase risque de programmer chez lui la stérilité, car pour ne pas souffrir, il ne faut pas avoir d'enfant. Si la programmation se fait sur mon frère est mort ou ma sœur est morte, le natif sera toute sa vie à la recherche de ce frère ou de cette sœur disparue et pourra avoir un comportement même suicidaire pour le rejoindre, répondant ainsi au désir inconscient des parents désespérés au moment des faits. Il faut savoir que la mort d'un enfant peut provoquer des insomnies chez les descendants, car pour l'aïeul, c'était si j'étais resté vigilant, il ne serait pas mort. D'une manière générale, il faudra aussi se renseigner sur tous les problèmes relatifs à la fratrie ou aux proches dans cette généalogie. Est-ce qu'il y a eu des possibilités d'enfants morts de fièvre, de convulsions, des enfants morts dans leur sommeil? Quel est le problème aussi avec la gémellité? Cette association de signes fait penser à une grossesse gémellaire qui a pu passer inaperçue, car les embryons étant éliminés souvent très tôt au cours de la grossesse. Dans ce cas, l'enfant survivant conserve toute la mémoire inconsciente de cette perte, mais aussi cultive une culpabilité et un sentiment de manque qui peuvent en résulter. Dans cette famille, le secret du clan tournera autour d'un enfant dont on a caché l'existence. Qui a été abandonné et dans quelles conditions? Parfois, l'enfant en question sera tellement bien caché qu'il le sera aux yeux de tous. Parfois, il arriverait aussi que des parents reconnaissent l'enfant de l'une de leurs filles non mariées pour éviter un scandale, la mère devenant ainsi pour la loi la sœur de son enfant. Mais ce n'est qu'un exemple et bien d'autres cas seraient à étudier. Les grands-pères, par exemple, qui sont les véritables pères, ou les beaux-frères, qui sont les géniteurs de leurs neveux. Voilà, plein d'exemples. Ce type de secret sera donc à retrouver en cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Par ailleurs, on peut constater que le déplacement peut être dangereux dans ce plan. En quoi, d'ailleurs, pour les descendants, est-il sujet d'angoisse, de névrose, de crise? Y a-t-il eu de graves accidents de la circulation? Est-ce que le déplacement nous mène à la mobilité? Mais nous pourrons retrouver chez des membres de la famille des problèmes psychomoteurs ou des maladies entraînant des difficultés à la marche. De même que le déplacement, le changement est considéré comme dangereux et pourrait être vécu de la façon négative. Le signe des Gémeaux désigne un signe rapide dans lequel nous trouvons des possibilités de lien entre la rapidité et la mort. En solution parfaite, le cerveau donc ordonnera de ralentir par des pathologies d'hyperthyroïdie. Sur un tout autre plan, nous savons que le Gémeaux est le signe de la parole, et là, le paradigme, ça peut être la parole tue. Qui a eu le sentiment d'avoir trop parlé ou dit ce qu'il ne fallait pas dire, avec des conséquences dramatiques dans l'histoire familiale? Par exemple, l'histoire d'une dame qui insiste pour que ses cousins restent dîner au lieu de repartir tout de suite, comme ils en avaient l'intention. Ils acceptent, mais ce soir-là, ils vont se tuer en voiture. Dans le transposé familial, la parole sera dangereuse si seulement je n'avais rien dit. Le verbe est dangereux et nous incitera à chercher des histoires de rumeurs, de calomnies, ayant sali ou mis en danger un membre du clan. Il faudra remonter dans la généalogie. Il faudra s'intéresser aux dénonciations aussi, qui auraient pu être subies ou provoquées, en période de guerre par exemple. Ça peut être la question de lettres ou de coups de fil anonymes, le conflit du corbeau qui peut se manifester. Ça peut être du découragement, ça peut être aussi l'histoire d'une perversion pour un personnage
de l'entourage. Une partie de soi, en tous les cas, qui peut être morte. Une réputation qui est salie, soufflée, un problème de bronche. Voilà, il faudra aller rechercher cette malédiction au sein de la famille. Alors, sous cette forme présentée comme telle, cela demande à être étudié, à être guéri surtout. Et pour cela, si vous avez ce couple de signes dans votre thème natal, je vous propose de vous accompagner. Vous pouvez me contacter, vous avez les coordonnées juste en dessous de ce podcast.